C'est vraiment lourd parce que Tiga, il va lancer là-dessus. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Tiga, il a dit. Hey, j'ai anticipé le chat. Taiga. Regardez les gars, regardez le chat. Vous avez tout. Vous avez bientôt, vous savez quand on tape un mot, une définition sur... Quand on tape une définition sur Wikipédia, on a l'écriture phonétique. Si ça se dit phonétique, je fais des erreurs de français folles, les gars. Alors, là, je vous mets juste une petite actualité parce que c'est Ternoa, évidemment. Chaque support physique a une énigme. Alors, c'est la même énigme, je ne vais pas faire une énigme à chaque fois, mais c'est une énigme. Bref, Kian Kojandi, qui est un créateur de folie, d'accord. C'est un mec qui est adorable, d'accord. Humainement, il est vraiment adorable. J'échange avec lui sur pas mal de choses. Il m'a appris beaucoup de choses dans un monde que je ne connaissais pas du tout. C'est l'un des rares êtres humains qui, des fois, vous appelle pour savoir si vous allez bien. C'est tout. Moi, dès que j'appelle quelqu'un, je vais être franc avec vous, j'ai A, B, C, D à te dire. On a un problème E qui peut nécessiter la solution F. Optimisation, condensation. On condense tout et on doit régler le problème en un minimum de temps. Lui, c'est une patte, ce mec. Il est vraiment adorable et c'est surtout un excellent créateur. Ça n'a rien à voir avec les crypto-monnaies, je sais. Enfin, oui, parce qu'il lance des NFT avec la blockchain Ternoa et je voulais juste mettre un petit coup de projecteur. J'ai adoré l'une de ses dernières vidéos. Je vous la mets à l'écran. N'hésitez pas à aller la regarder. C'est Kian Kojandi, Häagen-Dazs qui sont les meilleures glaces du monde. Hein. Je pose ça là, vite fait, comme ça. Je suis pas en train de prendre parti du tout, mais Ben & Jerry, bof, hein. On est bien d'accord, ça n'a rien à voir. La vie catastrophique. La vie catastrophique. Alors, non mais attendez, on va faire... Je vous avais dit qu'on irait au bout de l'actualité, eh bien, je viens d'annuler. Ça vous plaît pas? Vous étiez venu pour avoir de l'actualité crypto et vous ne voulez pas parler d'Häagen-Dazs et Ben & Jerry? Eh bien, vous savez quoi? Tant pis pour vous, on va faire une pause, on va faire voter tout le monde, c'est une démocratie ici. C'est très clairement Häagen-Dazs, hein. De très loin, c'est incontestable. Nous sommes 2150, il est 19h22 et sur ce live dédié aux crypto-monnaies, nous sommes en train d'élire à l'unanimité. C'est quasi unanime quoi, j'ai vu 2 ou 3 Ben & Jerry, vanille, macadamia les gars, c'est au-dessus. Il y a La Vie, Ben & Jerry, Häagen-Dazs, vanille, macadamia. Il n'y a pas de question les gars. Même Crypto.com, Binance, FTX, ils sont tous d'accord sur cette question. Vous comprenez ça ou pas? Owen, une crypto city, vous imagineriez Owen aller vivre comme ça à Bitcoin City? Pour le coup, je n'y ai pas encore été, donc ce serait compliqué de me positionner. Par contre, c'est vrai, et on s'en rend compte, le ministère vient draguer différents bitcoiners dans le monde entier, et ça ne s'arrête pas simplement à la venue de quelques Français, notamment Sébastien qui était venu sur ce plateau de la société Big Block Data Center. Ça va même au-delà de leur simple venue au Salvador, mais ça va également sur les réseaux sociaux, dans le sens où le ministère s'adresse carrément à certains bitcoiners en direct en leur disant « Pourquoi n'êtes-vous pas déjà là? Pourquoi n'avez-vous pas déjà déplacé votre entreprise? On vous attend de pied ferme et on va créer une ville où tout, et ce sont les mots du président Nayib Bukele, tout sera dédié au Bitcoin. » Bon, dansons sur un volcan. Je vous pitch du coup Biconomy parce qu'ils vont très bientôt réaliser leur lancement. Alors faut faire attention au début comme d'hab, hein. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont investi en amont, c'est mon cas. Ça fait vraiment longtemps, hein. Ça fait plusieurs mois que j'échange avec eux et ils ont parlé du web free avant du web free. Ils ont parlé du web free bien avant que je sente la tendance se dessiner et bien avant que les gens commencent à vouloir se positionner dessus. L'objectif de Biconomy, c'est vraiment proposer des outils de cross-compatibilité en fait et pour faciliter l'interaction entre tous les utilisateurs et le web free. Le web free, c'est quoi? C'est un web comme le web 2, donc très interactif où tout le monde peut communiquer, échanger et participer, mais où on contrôle son information. Globalement, l'outil, donc il y a plein de solutions très intéressantes. Ça concerne également les développeurs, donc c'est pas uniquement pour la commu, hein, ça va être aussi pour tous ceux qui veulent créer des outils qui seront utilisés par la communauté. Bon, pour l'instant, ils sont déjà sur plusieurs chaînes et il y a le fameux Moonbeam qui me plaît bien et ils ont déjà des gros partenaires. Enfin, rien que Curve déjà, rien que là, c'est bon. Enfin, on a fait le tour. Et surtout, quand on dézoome, ils sont partenaires avec AAV, avec Curve, avec Decentraland. C'est assez dingue. Et les mecs, en gros, ils se distinguent sur 3 gros produits qu'ils ont développés, qui sont un peu les 3 produits mères de ce qu'ils ont créé et qui vont apporter certaines simplicités d'interaction. La première chose, c'est un outil qui s'appelle Hyphen. Cet outil-là, il permet vraiment d'avoir une grosse cross-compatibilité par API. En gros, ça va être des calls automatiques, des actions qui vont être réalisées automatiquement sur plein d'outils différents, d'accord? Non seulement les Layer 1, donc les Ether comme vous les connaissez aujourd'hui, les Layer 2, et en plus de ça, compatible avec les EVM, donc je rappelle, ce sont les Ethereum Virtual
machine. Donc naturellement, ça permet une grosse compatibilité et on se retrouve à faire des échanges d'une blockchain à une autre, d'un réseau à l'autre. La deuxième chose, c'est du gasless. Vous savez qu'on paye énormément de frais dans la finance décentralisée. Surtout aujourd'hui, sur des réseaux qui sont pas scalables. En attendant, cette solution-là va permettre à celui qui crée un protocole de dire aux gens, aux utilisateurs, utilisez mon protocole, moi je vous fais juste signer la transaction, c'est gratuit, et c'est moi qui paye les frais pour vous. Et donc tu peux faire des Black Friday où tu dis, aujourd'hui, tous ceux qui utilisent mon protocole, je paye les frais pour eux. Et donc, il va y avoir une certaine hiérarchisation, en fait, des protocoles qui sont sur le web, parce que, naturellement, on va pouvoir, au moment où on dit, voilà, moi j'ai besoin de faire ça, d'aller de là à là, on peut regarder tous les protocoles qui sont gratuits aujourd'hui pour le faire, par exemple. Et de la même façon, naturellement, ceux qui voudront attirer de l'attraction et donc attirer de l'intérêt pour montrer et présenter leurs produits, ben, ils seront tentés de réduire les frais et de les offrir à leur communauté. La dernière chose, alors là, c'est des solutions plug and play pour avoir des options de paiement et de gestion de ces paiements pour les dApps. Donc en gros, c'est très simplement faire un système qui, quand vous allez payer vos frais dans une application décentralisée, vous n'allez pas payer vos frais en Ether ou en BNB par exemple, vous allez les payer en USDT ou en USDC. C'est des réglages. Et là, vous voyez, il y a vraiment des très très gros noms. Je vais pas tous vous les présenter évidemment. Voilà les amis, je voulais vous en parler parce que c'est un bon projet, j'aime bien ce qu'ils font. J'ai investi dedans. Du coup, bah, moi j'attends de voir comment ça se déroule et je pense que je vais suivre leur lancement. J'ai entendu dire par la communauté, je ne sais pas si c'est vrai, que Domingo aurait trop peur de m'inviter, de peur que je sois en gros un scammer quoi. Et c'est drôle, mais je pense qu'il a bien raison de faire gaffe. Alors pas de se méfier de moi, évidemment, je vais prêcher ma paroisse et dire mais non, bien sûr je suis quelqu'un de super giga bien, mais je pense que quand on voit comment évolue le monde des crypto-monnaies aujourd'hui, quand on voit à quel point il y a beaucoup d'argent, à quel point ça va vite, à quel point la communauté peut s'engouffrer dans quelque chose, je comprends qu'un mec avec autant de portée que lui soit vigilant. Alors autant c'est pas vrai du tout ce que je viens de vous dire, hein, j'ai aucune idée de la réalité, mais en attendant, je pense que c'est bien de savoir qu'on a des grosses personnalités françaises comme lui qui font très attention à ce qu'ils mettent en avant, plutôt que de choisir la facilité et d'avoir un bonhomme qui à un moment dit ouais vas-y tiens je t'envoie tant d'argent, tu présentes mon NFT, et de se retrouver à mettre en avant une bouse sur la toile et sur Twitch quoi, quand on a beaucoup de portée. Les gars, on va faire ce qu'on a toujours fait, on va travailler dur et on va montrer à ces gens qu'on essaye de faire ça bien et qu'on apporte des bonnes valeurs, et peut-être qu'un jour moi j'aurai le droit de passer dans Popcorn, et si c'est pas le cas, ben on continuera à bosser dur quand même parce que ben moi j'adore cette émission, j'adore vraiment ce qu'il fait ce mec les gars. D'autres banques aussi ont annoncé vouloir se lancer dans les cryptos. Quel intérêt Owen, les banques trouvent-elles à proposer désormais ce genre d'investissement? Déjà, il faut se souvenir, les produits que propose une entreprise émanent souvent des besoins de leurs clients. Et il y a de plus en plus de demandes. Donc déjà, l'intérêt, c'est satisfaire la demande et la curiosité des particuliers et des entreprises à vouloir investir dans les crypto-monnaies. Ensuite, il y a également le fait de positionner dans le progrès, c'est-à-dire de fournir de nouvelles solutions et également d'ouvrir de nouveaux types de rendements que ne proposent que les crypto-monnaies. Ça permet de mettre à jour technologiquement et de montrer que certains établissements bancaires veulent être en avance de phase. Et pour finir, ça va être capter des volumes parce que mine de rien, petit à petit, étape par étape, les volumes du monde des crypto-monnaies sont de moins en moins ridicules, deviennent significatifs, et donc capter ces volumes et une commission sur ces volumes est donc évidemment un produit que les établissements bancaires commencent à considérer très sérieusement, voire même commencent à établir, puisqu'on a du coup ces positionnements qui sont en train d'être faits et ces nouveaux produits qui sont en train d'être établis. Les amis, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous remercie pour tout le temps que vous m'avez consacré, il est temps pour moi d'aller dormir. Ciao tout le monde, une bonne soirée, merci à vous les gars.